contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau parfum. Mon nouveau parfum, c'est le Chanel numéro 5, l'eau. C'est une nouvelle édition, une édition limitée. C'est une émission rouge de Chanel. Euh, Ma passion pour le numéro 5, pour le légendaire numéro 5, a commencé il y a à peu près 2 ou 3 mois quand j'ai acheté un livre. Avant, je ne comprenais pas. Bien sûr que j'avais les parfums Chanel, mais ce n'était pas numéro 5. J'aimais beaucoup le Chanel Chance, j'aimais l'allure, j'aimais Coco Mademoiselle, etc. Mais le Chanel numéro 5, je ne le comprenais pas, je le trouvais un petit peu vieillot, un petit peu par ce parfum. Désolée de dire ce mot, mais je ne le comprenais pas, comme beaucoup peut-être d'entre vous. J'ai acheté au mois d'août le livre de Madeleine Mancier-Berthaud, Mademoiselle dite Coco. Je l'ai lu, c'est un très bon livre, hein. Il n'y a pas du tout d'illustration. J'ai adoré ce livre, je vous le conseille. Si vous vous intéressez à la mode, au parfum, etc. Donc j'ai lu ce livre. L'histoire commence pas comme dans les films, par exemple, avec Audrey Tautou, quand elle rencontre... quand elle est jeune, etc. Non, l'histoire commence quand elle perd la passion de sa vie et elle part en voyage à Venise. Et au retour, elle se rend en France, par la Côte d'Azur et elle rencontre Ernest Beau, le parfumeur oulonnais, qui a les origines russes. Comme je suis russe, ça me ravit, quoi, alors ça me plaît beaucoup. Et de la collaboration de Coco Chanel et Ernest Beau naît ce légendaire parfum, le numéro 5. Quand j'ai lu ce livre, bon, j'ai commandé, je ne pouvais pas ne pas commander le numéro 5. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ce parfum, il faut être patient et tolérant. Le parfum, il ne faut pas le sentir comme ça. Il faut l'appliquer, il faut le porter et il se dévoile toujours différemment. Il est tout juste adorable, il se porte, vous le sentez longtemps en fait. D'après Coco Chanel, elle voulait quelque chose qui sentait la propreté. Ça devait être un parfum qui devait transmettre la propreté du corps d'une jeune femme. Voilà. Donc, et c'était réussi. Dans le parfum, il y a plus de 80 ingrédients. Ernest Beau a prévenu Coco Chanel que ça doit être un parfum qui est extrêmement cher parce qu'il y avait entre autres dans la composition le jasmin. La fabrication de jasmin à l'époque n'était pas du tout pareil. On le fabriquait sur les grasses animales, quoi. Le graisse animale, je ne sais pas si je parle bien. Après les années 60, ça a changé. Mais Coco Chanel, elle travaillait toujours dans le luxe. Elle a dit que le prix n'est pas du tout le problème. Elle était auvergnate avec ce sens de commerce dans ses veines. Et donc, avant même la fabrication de ce parfum, le numéro 5, elle a amené les échantillons et les a donnés à toutes ses conseillères dans sa maison Chanel. Elle a dit qu'il faut mettre le parfum un petit peu partout, surtout dans les cabines des essayages. Et elle disait que les clients arrivent à l'odeur de ce parfum. Va arriver à l'odeur de ce parfum et elle avait raison. Avant même commencer la fabrication de ce parfum, tout le monde déjà voulait ce parfum. Mais comme je le dis, elle était vraiment extraordinaire cette femme. Bon, le livre, je l'ai adoré. En plus, il y a pas mal de pages. Cette période russe, sa rencontre avec le prince russe. Donc, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. Et là, il n'y a pas si longtemps, sur Instagram, j'ai vu qu'il y a le flacon rouge. Le flacon rouge, et moi, je me suis dit, je le veux ce flacon rouge. D'ailleurs, le flacon, il est dessiné par Coco Chanel. C'est un flacon qui est très sobre. On dirait presque l'eau de Cologne d'un homme. Et là, d'un coup, cette année-là, on voit l'édition limitée et on voit le flacon rouge, le numéro 5. Moi, j'ai l'eau. Mais en fait, la maison Chanel nous propose le parfum, l'eau de parfum et l'eau de toilette, en l'occurrence l'eau. Le parfum est créé par Launay,
le nez de la maison Chanel, Olivier Polge. On ne peut pas dire que c'est le nez de la maison Chanel, si, mais il a inventé beaucoup d'autres parfums, comme par exemple la Vie est belle et les autres, etc. Donc, il ne travaille pas que pour la maison Chanel, mais aussi ailleurs. Donc, si vous avez l'habitude de voir les boîtes comme ça sobres de la maison Chanel, vous n'avez qu'à ouvrir et vous voyez comme ça l'emballage habituel de Chanel. Et c'est un vaporisateur, il y a 100 ml. Je l'ai acheté à Duty Free à Munich. J'ai payé 125 €. Sur le site de Chanel, il me semble qu'il coûte 150 €. Donc voilà, j'ai adoré ce flacon, il est tout juste très beau. Au soleil, vraiment, il est vraiment très très beau. Et quand je vais le finir, je pense que je vais le finir assez rapidement parce qu'il se porte beaucoup plus facilement que par exemple le légendaire numéro 5. Il est tout juste adorable. Dans les notes, on retrouve, il faut dire qu'en 2016, Olivier Polge a déjà inventé l'eau de toilette, l'eau, qui ressemble énormément à cette version rouge, à l'édition rouge du Chanel numéro 5, mais il y avait moins de notes d'agrumes, voilà. Dans les notes de cœur, on retrouve toujours, quand on parle du numéro 5, les notes de fleurs comme la rose de mai, comme le jasmin qu'on fabrique en Provence, ou pratique justement Olivier Polge, j'imagine. Et on retrouve ici les ylang-ylang un petit peu plus modernes. Je ne sais pas, les ylang-ylang c'est une fleur exotique de toute façon. Et dans les notes de base, on retrouve les notes de musc blanc qui rend le parfum très sexuel, les notes de cèdre blanc, d'iris et de vanille un peu. Voilà, c'est ce parfum, il est tout juste adorable. Je suis ravie de l'avoir maintenant chez moi. Et je vais continuer mon aventure Chanel numéro 5. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez aimé ma vidéo, faites-moi savoir. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!